Bonjour, je m'appelle Ayam, je suis pharmacien de l'origine syrienne. Je suis arrivé en France il y a 5 ans. Donc à mon arrivée en France, j'ai pris des cours de français à l'Université de Franche-Comté au CLA pour améliorer mon français parce que j'ai commencé de zéro. Après ça, j'ai suivi un master dans le domaine de marketing santé à Toulouse Business School dans le domaine marketing santé et j'ai suivi en même temps un stage chez Laboratoire Servier à Paris. Donc c'était une expérience très importante pour moi. Après ça, j'ai travaillé en CDD pendant 1 an en petit laboratoire français dans le domaine business développement international. Pendant mon travail, j'ai trouvé que les petites entreprises françaises ont beaucoup d'expérience dans le marché européen et francophone, mais il y a des points à améliorer pour exporter ces produits vers le pays Afrique anglophone et Moyen-Orient. C'était le premier idée pour moi pour créer mon propre société comme consultant pharmaceutique pour aider les petites et moyennes entreprises françaises pour exporter ces produits vers l'Afrique anglophone et Moyen-Orient. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai consulté mon consultant chez APEC pour commencer les démarches pour la création de cette entreprise. Après ça, elle m'a donné le conseil de consulter BGE. Je suis aujourd'hui ici pour déposer plusieurs questions sur les démarches juridiques pour le financement de cette société. À la même temps, comment je pourrais faire l'étape pour la création de cette entreprise étape par étape. À la même temps, je pense que je vais prendre beaucoup d'expérience de les autres équipes biologiques et les collègues à cette formation. Ça augmente mon expérience et mon connaissance sur les démarches pour la création de cette entreprise. Deuxième session, la première fois. Clap. Bonjour Monsieur Ibrahim. Donc vous avez eu la chance d'avoir été sélectionné au jury où vous avez présenté votre projet. Donc vous allez pouvoir participer à la formation Demain je crée qui va se dérouler sur 6 semaines à temps plein. Et donc je vous ai envoyé au préalable des documents administratifs à lire qui nous sont demandés par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc qui finance cette formation. Et donc, il y a un certain nombre d'obligations qui revient aux stagiaires. Et donc, vous allez vous allez devoir me signer un contrat de formation entre la partie donc, stagiaire et la partie organisme de formation, où il y a un certain nombre de modalités. Donc, il faudra bien prendre connaissance de toutes ces informations et puis renseigner tous les champs. Parce que je vais vous envoyer ça via un logiciel de signature électronique Adobe Sign. Donc vous verrez, vous renseignez les champs, il y a des petites flèches qui vous dirigent pour ne pas vous oublier de compléter les informations demandées. Voilà. Donc tout ça, ce sont des documents obligatoires que je dois transmettre au démarrage de la formation sur la plateforme de la région. Et puis au niveau de votre situation, donc j'ai vu que vous étiez demandeur d'emploi indemnisé, donc rien ne changera pendant le parcours de formation Demain je crée. Aujourd'hui, vous percevez une certaine somme. Pendant le cours de la formation, vous percevrez toujours la même somme. Il n'y aura pas plus ni moins. Vos droits continueront, entre guillemets, à courir pendant le temps de formation. Et si toutefois vous recevez, on va dire, une information de la part de Pôle emploi pour participer à un séminaire, une réunion, un atelier, vous m'en faites part puisque vous êtes censé vous consacrer à 100%
au projet de création d'entreprise que vous avez. Donc, s'ils vous, entre guillemets, vous envoient une convocation, eh bien, je vais juste leur resignaler que vous êtes entré en formation de telle date à telle date et que pendant ce temps-là, on vous laisse tranquille pour vous consacrer donc à votre projet et qu'ils vous convoquent une fois que la formation sera terminée. Donc ça, c'est important parce que souvent, il y a des stagiaires qui reçoivent ce genre de, on va dire, d'informations ou d'invitations de Pôle emploi. Ensuite, par rapport, on va dire, au livret d'accueil du stagiaire, je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé, il y a toute une partie au niveau des absences, reconnues, non reconnues, avec des justificatifs à produire. Donc ça, il faut vraiment penser systématiquement à signaler toute absence, que ce soit un rendez-vous médical, un souci personnel, une panne de voiture, un embouteillage, un accident sur la route. Voilà, il faut vraiment penser à nous prévenir. Voilà, il faut être assidu et respecter les horaires de la formation par rapport aux autres stagiaires et aux formateurs qui sera présent. Est-ce qu'éventuellement il y avait d'autres questionnements que vous aviez sur les documents que je vous ai transmis ? Pour les documents, non, je n'ai pas aucune question jusqu'à maintenant, mais j'ai juste une question sur les programmes, le calendrier et le cours quotidien. D'accord. Alors, la formation, donc, elle dure 6 semaines à temps plein, donc du 2 octobre au 13 novembre. 2 octobre, d'accord. Voilà, 2 octobre au 13 novembre. Donc, c'est du temps plein, 5 jours par semaine, 7 heures par jour. Et puis, donc, sur chaque semaine, vous aurez une séquence de démarche et recherche d'informations. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'intervenant. C'est des séquences où il va falloir aller sur le terrain, rencontrer les acteurs du marché et essayer d'obtenir un maximum d'informations et ou de conseils pour pouvoir compléter, au fur et à mesure de la formation, le plan d'affaires BGE Pro que vous allez présenter en fin de formation auprès d'un jury. Pour passer devant un jury, il y a une jury de sélection. Avant d'entrer en formation, il y a un jury de fin de formation où là, vous allez pouvoir leur présenter tout le travail que vous avez réalisé pendant les 6 semaines de formation. Et donc, ils émettront des points de vigilance et vous diront effectivement si oui ou non, par rapport, on va dire, à toutes les étapes du projet que vous avez travaillé, s'il y a des choses à compléter, à argumenter, des personnes d'autres à rencontrer. Parce que 6 semaines, c'est quand même assez court en termes de travail. Et en gros, c'est une demi-journée par semaine, voire une journée par semaine, où vous êtes, entre guillemets, libre et sur le terrain pour rencontrer tous les gens qui pourraient vous aider à avancer sur votre projet. Donc, sur ces séquences-là, il faut vraiment bien noter tout ce que vous allez demander, poser comme question. En fait, il faut préparer, dans l'idéal, c'est de préparer un questionnaire. Voilà. Et vraiment noter tout ce que vous faites comme démarche. Alors, ça peut être des démarches physique, rencontrer quelqu'un, vous avez pris contact avec, je ne sais pas moi, on va dire un assureur pour avoir des informations sur les assurances professionnelles, pour, on va dire, vous assurer vous-même en cas de difficulté, ou assurer un local. Donc il faut avoir ces éléments, parce que vous devrez le compléter dans le dossier BGE Pro. Vous pourrez rencontrer éventuellement votre propre banquier, parce qu'il y a un moment donné, vous allez voir pendant le temps de formation, il y a une partie, bien évidemment, gestion comptable et puis financement du projet. Qui va peut-être démontrer qu'il y a besoin d'aller voir un banquier parce que l'apport personnel ne sera peut-être pas suffisant. Donc vous pouvez déjà rencontrer votre banquier en lui disant voilà, j'ai intégré une formation, durant cette formation je suis à telle étape, aujourd'hui il semblerait que j'aurais besoin de X, est-ce que par rapport au projet que vous allez lui présenter, vous me feriez confiance et est-ce que vous seriez susceptible de financer mon projet? Ça peut être ça aussi pendant ces journées de démarche et recherche d'informations. Donc tout ça, il va falloir évidemment, je vous disais, le noter, puisque toutes ces démarches vont faire l'objet d'un document qu'il faudra émarger et que je devrai également transmettre à la région sur la plateforme dédiée. Voilà. Donc ça, c'est important vraiment de tout noter ce que vous faites comme démarche. Des recherches sur Internet, sur le métier que vous souhaitez exercer, sur des statistiques, je vous dis sur des personnes, sur des concurrents éventuellement qui font la même chose que vous allez rencontrer. Enfin voilà, il y a vraiment, on va dire, une tonne d'informations à recueillir pendant ces 6 semaines qui vont vous permettre d'avancer réellement sur le projet. Mais il faut vraiment prendre énormément de notes. Moi, je conseille à tous les stagiaires, à l'entrée en formation, prenez un petit bloc-notes et notez tout ce que vous pouvez par rapport on va dire, à la masse d'informations que vous allez avoir pendant ces 6 semaines avec tous les intervenants qui vont se succéder durant le parcours de formation de Magecret. Voilà. D'accord, merci. Mais je vous en prie. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, s'il y a une interrogation... Voilà, je suis vraiment là pour y répondre et puis vous donner toutes les précisions dont vous avez besoin pour démarrer cette formation sereinement
et pouvoir travailler vraiment sur votre projet et rien d'autre. OK ? Merci à l'avance pour vous, pour tous les consommateurs. Et bien sûr, s'il y a des questions, je vais retourner pour vous. Il ne faut pas hésiter. Franchement, Monsieur Ibrahim, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis disponible rapidement, souvent. Je suis juste à côté de la salle de formation, donc il ne faudra vraiment pas hésiter à passer me voir s'il y a le moindre souci. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, Monsieur Ibrahim Ayam, suite au transfert d'informations concernant toute la partie administrative de la formation qui est obligatoire par rapport aux financeurs, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, est dans une situation assez classique, c'est-à-dire qu'il est demandeur d'emploi indemnisé au titre de l'allocation retour emploi et donc il va continuer à bénéficier de ces allocations tout au long de la formation. Il bénéficiera également de l'aide complémentaire de 200 € puisqu'il intègre donc un programme de formation à la création et reprise d'entreprise. Au vu de son expérience dans les ventes pharmaceutiques au niveau international, c'est quelqu'un qui effectivement a des besoins et des attentes assez conséquentes. Donc c'est un peu un challenge de suivre notre formation Demain je crée car voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'étapes qui vont lui être très bénéfiques pendant la formation. Par contre, il y a peut-être une partie, on va dire, internationale qui n'est pas forcément beaucoup développée au sein de la formation, mais nous pourrons l'orienter de toute façon auprès de la Chambre de commerce et d'industrie qui effectivement a un service qui gère ce type de projet commercial à l'international, qui pourront, enfin la CCI pourra compléter éventuellement ces questionnements si pendant le parcours de 6 semaines on n'aura pas eu la possibilité ou les informations pour pouvoir lui donner les réponses qu'il attend. Voilà. Donc j'espère que dans 1 semaine, c'est la fin de la formation, donc j'espère qu'il sera content et que voilà, la formation aura répondu vraiment en grande partie à ses attentes et besoins.